Ah, le chaos, le mauve, la couleur des déplacements, du hidden et de tout autre genre de petites astuces. Voyons voir aujourd'hui ensemble quelles sont les dernières cartes qui ont été reveal pour cette couleur. En commençant par les communes toujours avec Ember Monk, un 4-4. Lorsque vous jouez une carte depuis Eden, donnez-moi plus 2 mètres ce tour-ci. On se rappelle que pour jouer une carte depuis Eden, on ne paye absolument rien. Donc, le Monk peut devenir potentiellement très gros, surtout avec le BF Tree, me semble, qui nous permet de jouer 2 cartes Eden sur celui-ci. Alors, pourquoi pas? C'est sûr que c'est un plan facilement arrêtable, mais c'est potentiellement très puissant aussi. Ride the Wind, ensuite un sort 2-1, action. On déplace une unité alliée et on la redresse. Donc excellent pour Yasuo, c'est sûrement pour ça que ça vient de lui, il y a une quote de lui sur la carte. Voilà, donc instantanément dans les decks pour Yasuo qui veulent le jouer, et sûrement dans beaucoup d'autres decks aussi. Une Vanilla, c'est plutôt rare, Shipyard, Skulker, une 3-3 pirate, Bridgewater, voilà. Rien de bien spécial à dire ici. Fading Memories, une 4-1. On est dans les Uncommon maintenant. Donc Fading Memories nous dit on donne à une unité à un battlefield ou à un gear, un équipement temporaire. Donc au début de la phase de beginning de son contrôleur, la carte choisie, donc l'unité ou le gear, est éliminée. 4-1, je pense que c'est pas trop cher pour cet effet-là. Donc excellent contre les decks du genre Volibear, qui sont potentiellement difficiles à tasser en late game. J'aime bien l'idée. Scrap Heap, ensuite un gear pour 2. Lorsqu'on le joue, qu'on le défausse ou qu'il est éliminé, détruit, on pioche une carte. Bon pour Jinx, bon pour probablement tous les decks Chaos ou presque. Stacked Deck, ensuite un sort pour 1 un peu spécial, vitesse action, qui dit regardez le top 3 de votre deck principal, mettez une carte depuis celui-ci dans votre main, puis recyclez le reste. Donc c'est piocher une carte pour 1 en vitesse action, donc c'est assez intéressant, mais les deux autres s'en vont en dessous du deck. Je sais pas trop quoi penser de cette carte-là, c'est une carte qui peut, dans les bonnes circonstances, être excellente, sinon ça reste ok la majorité du temps, je pense. The Siren, ensuite, donc le bateau AMF, j'imagine, un gear pour 2, pour 1, et on l'incline. On déplace une unité alliée à un battlefield à notre base. Donc c'est un petit peu l'effet de Yasuo, la légende, en quelque sorte, d'une certaine façon. Fait que c'est cool d'avoir accès sur un gear. Et ben encore une fois, c'est excellent pour les decks Yasuo. Treasure Trove, ensuite, un autre gear pour 2. Lorsque le Trove quitte le board, donc quitte le jeu, on pioche une carte et on channel une rune inclinée. Et pour un coup de 1 Power Chaos et on l'incline, on peut directement l'éliminer. Je pense que c'est la première fois qu'on voit un coup de Power sur un gear. Plutôt intéressant. Je pense que c'est très bon en fait. C'est même... ouais, c'est même vraiment fort, je pense. Ouais, Common Last Words, j'ai plus c'est dans quoi qu'il y a cette quote là, but we're gonna be rich, mais ouais, c'est dans plein d'affaires, c'est très commun effectivement. On passe ensuite à la dernière uncommon, le Zonite Bouncer, j'adore son look, 4-2-2, donc des stats dégueulasses, mais lorsqu'on le joue, on retourne une autre unité à un battlefield à la main de son propriétaire. Donc, c'est du bounce pur et dur. Fait que sa valeur de maître, c'est pas trop importante pour lui. Je pense que ça va être joué. C'est juste un petit peu cher, je trouve, pour l'effet. On passe au rare pour les dernières cartes
d'aujourd'hui, je regardais pour être certain, 4 rares, donc en commençant par Rasa de Thunderer, 10-1-6, donc un énorme coup pour 6 de might, mais il coûte 1 d'énergie de moins pour chaque carte de notre trash. Donc potentiellement une unité avec les trucs qu'on a vu qui tuaient des gears, des machins, le gear qui s'auto-élimine. Potentiellement vraiment pas cher comme unité. Donc, à voir. Soul Gorger, ensuite 8, 2, 5, très cher aussi. Lorsqu'on le joue, on peut jouer une unité depuis notre trash en ignorant son coût d'énergie. Donc on doit quand même payer le coût de power, mais on a une grosse réduction tout de même. Fait qu'on pourrait jouer ça, puis jouer ça pour un power. Ouais, c'est pas la grosse combo du siècle, mais pourquoi pas. Les deux ont les mêmes tags, donc qui sait, ils ont peut-être été désignés l'un avec l'autre en tête, je sais pas trop. Des Harrowing, un sort 6-2. On joue une unité depuis notre trash en ignorant son coût d'énergie. On paye quand même le power. Donc le même effet que sur le Soul Gorger. Sans évidemment les stats. Et c'est un sort qu'on doit jouer à notre tour. Donc je sais pas si c'est meilleur que lui. Les deux sont très similaires, je pense, en vrai. Et on finit avec Tide Turner, une unité 2-2 avec Eden, qui dit lorsque vous me jouez, vous pouvez choisir une unité alliée, déplacez-moi à sa position et l'unité choisie à ma position originale. Donc on fait une espèce de switch entre les deux. Assez cool en vrai. Ça c'est clairement le genre de carte qu'on peut construire autour ou en tout cas inclure dans bien des decks je pense, puis ça doit faire des très belles choses. J'ai pas encore évidemment fouillé trop sur tout ça, sur les nouveaux decks avec toutes les cartes. Mais voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé ça, laissez-moi le savoir en commentaire, laissez un like, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. On vise les 100 avant la sortie du jeu. Et moi je vous dis à la prochaine.